Moi, j'ai envie de connaître le potentiel de ta maison, Andy. Je pensais que tu allais indiquer aux voleurs. Là, tu as les clés, tu peux leur donner. Eux, ils peuvent faire une photo, une copie de la clé et venir. Un voleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire, au fond, c'est un des endroits les plus sûrs chez toi. Donc il va le déposer chez moi. Il va me rendre mes propres choses. Ça m'est arrivé tellement de fois que des gens prennent à mon insu. Après, je me rends compte et je leur dis, vous avez pris quelque chose? Oui, 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 on a pris quelque chose. Et ils me le rendent après quelques jours. Ça, ce sont des trucs qui viennent de mon vrai monde. My real life. Et on ne traite pas comme ça le monde pour des gens qui sont préparés à l'économie. Vas-y, viens. Hein? Pour l'économie, on dit, pas en économie. Voilà, tu te rappelles que je t'avais dit ces chemises? Toi que tu me demandes qu'est-ce que tu ferais avec 50 € par jour ou 1 million dans 10 ans. Hein? Est-ce que tu préférerais Quelqu'un 50 € demain ou 1 quelqu'un million qui dans 10 s'habille ans? comme ça, comme un banquier, et qui a des vêtements de banquier, les banques le traitent différemment que quelqu'un d'autre Clairement. qui a l'air d'un voleur. Donc, l'habit fait le métier, pas seulement les moines. C'est au détail près. Je ne peux pas jeter ça dans la poubelle, je dois donner à des gens. Il doit y avoir des gens qui veulent avoir des belles choses. Mais tu sais, quand je t'ai connu il y a 5 ans, tu mettais. Tous les jours, tu portais un truc comme ça, hein, un blazer. Différemment. Mais m'aider à le mettre, hein, regarde, tu peux venir? Mais je suis bien là, Andy. Si Oui, je m'approche plus. M'aider à les mettre comme ça dans ce petit armoire, comme ça. C'est pas comme ça qu'on traite les vêtements. Mhm. Parce que c'est lavage à sec, un repassage professionnel, et après on donne aux gens. C'est quand la dernière fois que t'as ouvert ça? Genre que t'as vraiment fouillé, que t'as Maintenant je vais fouiller. Non, mais Mais la j'ai dernière fois que tu ouvert- l'as fait, c'est quand? J'ai ouvert pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai vu qu'il y avait des choses d'été et des choses d'hiver. Pour moi, ça, c'est pas de l'ordre. L'ordre doit avoir une logique, quelque chose qui différencie l'hiver, l'été, le printemps, au niveau des vêtements. Mais est-ce que tu les mets ou pas? Mais oui, Ok, bah tu peux enlever les trucs d'hiver alors du coup. oui, faire de l'ordre. Et regarde, je ne vais pas mettre des trucs classiques de ce genre que je cache. Il n'y a pas un clou. Hein? Avec toutes ces chaussures à la con, comment on appelle encore? Basket. Et pourtant, chacune a une personnalité. Tu vois? Chacune. Elles sont relativement neuves. C'est pas le même genre de s'habiller. Donc, donner aux autres, hein, ils peuvent donner une deuxième vie. Mais ces chaussures, tu les as jamais mises? Je te vois toujours avec les mêmes chaussures, Andy. Oui. Parce que je les ai pris ou achetés pour donner aux autres. Ou peut-être au cas où un jour tu en auras besoin. C'est pas mon genre. Mais par exemple, je vois que des fois tu me montres des machines à café chez toi et tu dis j'aime pas ce café mais j'en ai au cas où. Trois machines à café parce qu'il y a une qui est en panne. Il faut qu'elle puisse, quand même que je puisse me faire un café. Et puis j'ai mes amis qui, sur le toit, un de mes amis a lavé une machine, un percolateur électrique et
en lavant avec l'eau, naturellement, qu'un percolateur tombe en panne. Des amis Non, font des pas amis ça. qui me dit, ok, tu es un peu en désordre, on va t'aider. Des Oui, amis. mais- Un ou deux amis à la fois. Mais- Sinon, c'est j'ai un petit flat. Moi, je veux bien t'aider aussi, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. si tu fais pas toi-même une partie, les gens vont pas t'aider, Ouais. ils le font Mais pour toi, toi. tu es déjà organisé. Tu es dans un monde, tu es dans une culture que on t'a forgé à comprendre comment faire de l'ordre. Si ce sont des gens qui veulent faire l'ordre dans un monde où il y a, où eux-mêmes sont en désordre, ce sont des nomades, qu'ils soient jeunes ou vieux. Est-ce que Il- toi, tu sais ce qu'il y a dans la valise? Maintenant, oui. Tu sais tout ce qu'il y a dans la Maintenant, valise? je le sais. Mais il y a quelques jours, je t'avais dit, je vais ouvrir et je vais m'étonner. Et je me suis étonné. D'abord, j'avais un projet d'aider, parce que dans la guerre civile, il y a la destruction d'un État. Donc, les premières victimes, ce sont les êtres humains qui font partie de ce pays, comme les pêcheurs. Et vu que nous, on a une tradition de la Corne de l'Afrique, de pêcheurs, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire là pour les pêcheurs qui sont là. Parce que ça, c'est mon origine, l'endroit d'où je viens. Mais je suis né à Mogadiscio et Mogadiscio a été détruite. Et la Somalie a été très centralisée sur Mogadiscio. Donc, destruction là-bas, retour aux différents clans somalis de leur origine. Et moi, je me suis trouvé que je devais venir de là. Et je suis allé à Bosaso, j'ai regardé les pêcheurs, contacté les pêcheurs, les personnes qui m'ont dit définitivement nous sommes dans la pêche. Et depuis lors, je me suis dit où il y a la pêche, il faut des bateaux. Ça c'est un bateau dragueur de mine belge en 1994. Il était disponible parce que l'OTAN a donné à la Belgique et la Belgique l'avait déjà utilisé 30 ans. Donc pour 1 euro symbolique, je pouvais l'amener en Somalie. Il s'est avéré que les Belges étaient dans la mission Restore Hope des Nations Unies à Kismayo. Et j'ai contacté avec ce qu'on appelle les gens qui investissent dans le risque. Et j'ai eu une réponse en 1994. Moi, à travers des personnes plus âgées que moi, des Belges, comme M. Devillé qui est décédé, qui était ingénieur chimiste. Et il a été avec moi à Kismayo, dans l'avion militaire belge. Donc, il pouvait parler avec eux, en étant qu'un ancien officier de réserve des militaires belges. Et il a trouvé mon idée géniale. Il a convaincu avec moi, par exemple, des personnes de Capital Risk à Leuven, de participer à amener les finances, les capitaux pour faire ce projet. Et donc, tu avais le bateau à Kismayo? Non, le bateau n'est pas parti parce que la Somalie, sa situation, ça s'aggravait. Où est ma mère? Elle est restée à Mogadiscio, elle n'est pas allée au nord de la Somalie, elle ne voulait pas sortir les 4 fois que j'ai été au Kenya ou au Puntland, la Corne de l'Afrique, ce point-là. Ma mère n'a pas voulu quitter Mogadiscio. Donc, petit à petit, mes économies s'amenuisaient. Et les Belges sont partis de la Somalie, les Américains sont partis de la Somalie. Et c'est pas à la portée de simplement d'une seule personne. Les pêcheurs étaient d'accord, c'est pour ça que j'ai pu signer des contrats. Mais il fallait avoir la continuité, le follow-up. Et la guerre civile m'en a empêché, pour des raisons privées.